Imagine que tout ce que tu crois savoir sur le désir féminin n'était qu'une illusion. Que l'amour n'est pas de la tendresse, mais une stratégie aussi ancienne que le pouvoir lui-même. Machiavel l'avait compris des siècles auparavant. Derrière chaque geste doux, il y a un calcul. Derrière chaque silence, une épreuve. Il a déchiffré un schéma si obscur qu'il a dû le dissimuler pour ne pas être détruit. Les hommes l'ont ignoré. Les femmes l'ont perfectionné. Et une fois que tu verras ce qu'il a découvert, tu ne regarderas plus jamais un sourire de la même manière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Écoute, la majorité des hommes échouent avec les femmes, non pas parce qu'ils sont stupides ou laids. Ils échouent parce qu'on leur a vendu un mensonge tellement bien empaqueté qu'ils ne savent même pas qu'ils vivent dans une illusion. On t'a dit, sois toi-même, comme si être authentique était suffisant. On t'a dit, traite-la comme une reine, comme si le servilisme avait quelque chose d'attirant. On t'a promis que l'amour triomphe de tout, pendant que les tribunaux se remplissent de divorces et les rues d'hommes seuls qui ne comprennent pas ce qui a mal tourné. Et sais-tu ce qu'il y a de plus cruel dans tout cela? C'est que pendant que tu suivais ces règles à la lettre, il y en avait d'autres qui les ignoraient complètement et obtenaient exactement ce que tu cherchais. Non pas parce qu'ils étaient de meilleures personnes, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai découvert il y a des années. Quelque chose que j'ai eu du mal à accepter. Moi aussi, je croyais en l'amour romantique. En l'idée que si tu étais bon, noble et dévoué, elle finirait par le voir. J'ai passé des mois à être l'homme parfait pour quelqu'un qui me regardait à peine. Et quand finalement j'en ai eu assez et que je me suis éloigné, devine ce qui s'est passé? Soudainement, j'étais intéressant. Soudainement, mon absence valait plus que toute ma présence antérieure. C'est là que j'ai compris que le désir féminin ne fonctionne pas comme on nous l'avait dit. Il s'avère que Machiavel, ce génie florentin que tout le monde connaît pour le prince, a découvert quelque chose de bien plus dangereux que des stratégies politiques. Dans ses écrits privés, ceux qui circulaient uniquement dans les cercles intimes de Florence, il parlait de quelque chose qu'il nomma la dynamique occulte de l'élection féminine. Ce n'étaient pas des conférences publiques. C'étaient des réunions à huis clos, des conversations interdites, où chaque mot défiait tout ce que la société considérait comme correct. Car ce que Machiavel a vu, c'est ceci. Derrière chaque acte d'affection, il y a une transaction de pouvoir. Le désir n'est pas une émotion pure, c'est une stratégie. Et les femmes, consciemment ou inconsciemment, la dominent depuis leur plus jeune âge. Pensez-y une seconde. Combien de fois as-tu vu une femme se plaindre que tous les hommes sont identiques, mais qui ensuite choisit exactement le même type d'homme, encore et encore? Combien de fois l'as-tu entendu dire qu'elle cherche quelqu'un de stable et de bon, mais tombe amoureuse de celui qui la déséquilibre? Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma, un code qui se répète inlassablement, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Et écoute, si cela résonne en toi, suis-moi sur la chaîne, car nous ne faisons qu'effleurer la surface. Machiavel a compris que l'être humain n'agit pas selon ce qu'il dit, mais selon ce qui lui convient. Il a appliqué ce regard brutal à la politique, mais il l'a aussi appliqué à quelque chose de plus intime, l'attraction. Et ce qu'il a découvert fut si dérangeant que ses propres contemporains tentèrent de l'ensevelir. Car accepter cette vérité signifie admettre que l'amour romantique, tel qu'on te l'a dépeint, est un conte de fées. La vérité est plus sombre et, paradoxalement, plus libératrice. Il a documenté cas après cas de femmes nobles qui abandonnaient des hommes parfaits pour d'autres qui les traitaient avec indifférence.
Il a observé comment l'absence générait plus de désir que la présence constante, comment le mystère l'emportait sur la transparence, comment l'imprévisibilité triomphait de la stabilité. Ce n'était pas de la cruauté, c'était l'instinct. Et voici ce que personne ne te dit. Quand tu deviens prévisible, quand elle sait déjà tout ce que tu vas faire, quand ton attention est toujours disponible, tu perds toute ta valeur. Car le cerveau humain ne valorise pas ce qui est garanti. Il valorise ce qu'il doit conquérir. Alors, que fais-tu de cette information? La nies-tu parce qu'elle dérange ou commences-tu à voir le monde tel qu'il est et non tel que tu voudrais qu'il soit? Car une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus prétendre qu'il n'existe pas. Et crois-moi, il y a bien plus à découvrir sur la façon dont ce jeu fonctionne réellement. Maintenant que tu connais l'essentiel, quelque chose de plus profond t'attend. Quelque chose que Machiavel nomma le cycle occulte. Et lorsque tu le comprendras, tout ce que tu croyais savoir sur les femmes va s'emboîter d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Si ce que tu viens de lire a remué quelque chose en toi, si tu sens que finalement quelqu'un est en train de dire la vérité sans filtre, alors reste. Abonne-toi à la chaîne, non comme un geste vide, mais parce que tu comprends que cette connaissance n'est pas à la portée de tout le monde, et ceux qui la possèdent jouent avec un avantage. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Car une fois que tu acceptes que le désir féminin fonctionne différemment de ce qu'on t'a enseigné, la question évidente est « Pourquoi ?» Pourquoi une femme dit-elle vouloir une chose, mais réagit-elle à une autre complètement différente? La réponse se trouve dans quelque chose que Machiavel a identifié il y a des siècles dans les cours de Florence. Il observait comment les femmes de l'aristocratie maniaient le pouvoir sans le détenir formellement. Elles ne pouvaient pas gouverner comme les hommes, mais elles dominaient ceux qui, eux, gouvernaient. Et elles le faisaient avec un outil invisible, la perception. Machiavel l'a parfaitement compris. Le pouvoir ne se prend pas par la force lorsque l'on est physiquement plus faible. Il s'obtient en contrôlant ce que les autres désirent de vous. Et les femmes ont appris cela dès le berceau. Laisse-moi te raconter un cas qu'il a documenté. On l'appelait la Louve de Florence. Une femme de la noblesse, raffinée, éduquée, l'image parfaite de la vertu. Mais en privé, elle jouait avec ses admirateurs comme s'ils étaient des pièces d'échecs. Elle leur accordait son attention un jour, puis disparaissait pendant des semaines. Aucune explication, seulement le silence. Et voici ce qui est fascinant. Plus ses absences les ignoraient, plus il revenait désespéré. Sa stratégie n'était pas l'amour, c'était l'incertitude. Car elle avait appris quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ce que tu nies devient précieux. Ce que tu retiens se transforme en trésor. Machiavel a remonté l'origine de ce comportement jusqu'à son enfance. À 6 ans, elle avait vu sa mère démanteler systématiquement la réputation de son père sans jamais élever la voix. Par des silences stratégiques, par des larmes bien placées, par l'habileté de le faire se sentir coupable de choses qu'il n'avait même pas faites. La fillette a appris tôt. Le pouvoir, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais ressentir à l'autre. Et voici la partie dérangeante. Ce n'est pas de la manipulation consciente dans la majorité des cas. C'est une programmation. Les femmes grandissent en voyant que la vulnérabilité bien utilisée génère la protection, que la beauté ouvre des portes, qu'un silence au moment opportun vaut plus que 1000 mots. Elles ne sont pas malveillantes. Elles sont stratégiques. Et la stratégie, lorsqu'elle est pratiquée depuis l'enfance, devient un instinct. La vérité, c'est qu'il y a une distance énorme entre ce que les femmes disent publiquement rechercher et ce qui, en privé, les excite. En public, elles diront qu'elles veulent la stabilité, la bonté, un homme qui les écoute. Et oui,
Elles le veulent, pour un type spécifique de relation. Mais le désir, ce feu qui les rend obsessionnels, celui-là ne s'allume pas avec la sécurité. Il s'allume avec la tension. Vois-le ainsi. Le cerveau humain est conçu pour survivre, pas pour être heureux. Et d'un point de vue évolutif, une femme ne pouvait pas se payer le luxe de mal choisir. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse la protéger, mais aussi de quelqu'un que les autres femmes désireraient. Car si d'autres le désiraient, c'était le signe qu'il en valait la peine. Cela explique quelque chose que tu as probablement déjà vu. Une femme peut ignorer un homme pendant des mois. Mais au moment précis où une autre femme montre de l'intérêt pour lui, soudain, quelque chose se réveille. Ce n'est pas de l'insécurité. C'est de la biologie. Son cerveau étiquette comme ayant de la valeur ce que les autres désirent. Et voici le détail que personne ne te dit. Quand tu deviens trop accessible, quand ton attention est toujours disponible, elle cesse de te voir comme une conquête. Elle te voit comme quelque chose d'acquis. Et ce qui est acquis ne génère pas d'émotion. Cela génère du confort. Et le confort tue le désir. Maintenant, je sais que cela semble contradictoire. Alors je dois la traiter mal? Non. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'attraction n'est pas un acte de justice. Ce n'est pas « si je suis bon, elle devrait me le rendre ». C'est un phénomène émotionnel qui répond à des schémas spécifiques. Et l'un de ces schémas, c'est la polarité. Elle a besoin de sentir qu'il y a quelque chose à conquérir, que ton temps, ton énergie, ton attention ne sont pas infinis, que si elle ne te valorise pas, elle perdra quelque chose de réel. Les hommes qui comprennent cela ne pourchassent pas, ne suppriment pas, ne se mettent pas en quatre pour démontrer qu'ils sont la meilleure option. Ils sont, tout simplement. Et cette tranquillité, cette absence de besoin, est magnétique. Car Machiavel avait raison sur un point. Celui qui montre son désespoir perd le pouvoir. Celui qui maintient son calme le gagne. Et si cela t'a fait réfléchir différemment, laisse un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris à tes dépens. Quelque chose que tu as mis du temps à comprendre. Car tous ensemble, nous pouvons reconstituer la carte complète. Or, ce que tu viens de lire n'est que la première couche. Car il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que Machiavel a découvert et qu'il a nommé le cycle de l'ombre. Un mécanisme invisible qui régit presque chaque décision qu'une femme prend à ton sujet, sans qu'elle-même le sache. Et c'est ici que les choses se compliquent. Car tout ce que je viens de te dire sur le désir féminin, sur la polarité et la tension, possède un côté obscur que personne ne veut mentionner. Un mécanisme si profond qu'il opère en deçà de la conscience même. Machiavel l'a nommé le cycle de l'ombre. Ce n'est pas quelque chose que les femmes décident consciemment. C'est un programme biologique, une force invisible qui guide presque toutes leurs décisions sans qu'elles-mêmes s'en aperçoivent. Et lorsque tu comprends comment il fonctionne, tu commences à voir des schémas là où avant tu ne voyais que le chaos. Laisse-moi te montrer cela sous un autre angle. Pense à la dernière fois que tu as vu une femme dire avec une totale conviction « Je veux un homme bon, stable, qui me traite bien ». Et qu'ensuite tu l'as vue tomber éperdument amoureuse de quelqu'un qui était exactement le contraire. Mentait-elle? Non. Elle disait sa vérité consciente. Mais son subconscient répondait à une programmation complètement différente. Ce qu'elle dit vouloir, c'est ce que son esprit rationnel considère comme correct. Ce qui l'allume réellement, c'est ce que son instinct reconnaît comme ayant une valeur génétique. Et ces deux choses, bien souvent, sont aux pôles opposés. Machiavel a documenté un cas en 1501 qui l'illustre parfaitement. Une comtesse abandonna son époux, un homme riche, éduqué, à la position sociale impeccable. Elle le quitta pour un plébéien, sans éducation ni fortune.
Le scandale fut énorme. Comment une femme de sa classe pouvait-elle faire une chose aussi irrationnelle? La réponse était brutale. Son époux était devenu prévisible. Il l'adorait. Il obéissait à chacun de ses caprices. Il recherchait constamment son approbation. Il était gentil, parfait et invisible, car lorsque quelqu'un vous donne tout sans effort, vous perdez tout intérêt. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas d'histoire. Mais l'amant plébéien, lui, l'ignorait. Il disparaissait pendant des jours. Il ne la suppliait pas. Il ne l'adorait pas. Et cette indifférence la rendit folle. Son cerveau interpréta cette distance comme de la valeur. S'il n'avait pas besoin d'elle, il devait être quelqu'un d'important. Si d'autres femmes pouvaient l'avoir, elle devait le gagner. Et voilà le cycle. Ce qu'elle obtient facilement, elle le méprise. Ce qu'elle doit conquérir, elle le valorise. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la manière dont sa biologie est programmée pour filtrer les options. Or, ce qui est amusant, c'est que cela s'applique aussi à l'inverse, mais d'une manière différente. Les hommes font la même chose avec d'autres aspects. Machiavel a écrit que les gens oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cela semble froid, mais c'est la vérité. Nous valorisons ce qu'il nous a coûté d'obtenir. Ce qui vient facilement ne laisse pas de traces. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que lorsque tu t'efforces trop, lorsque tu montres tout ton jeu dès le début, tu envoies le mauvais signal. Tu es en train de dire à son cerveau primitif, « Je suis facile à obtenir. Je ne suis pas une ressource rare. Tu peux m'avoir quand tu veux. » Et son subconscient répond, « S'il est si facile, il ne vaut probablement pas tant que ça. » Or, voici quelque chose qui va te sembler contradictoire avec ce que j'ai dit précédemment. Il ne s'agit pas d'être un salaud. Il ne s'agit pas de la maltraiter. Il s'agit de maintenir ton propre centre, d'avoir une vie qui ne tourne pas complètement autour d'elle. D'être quelqu'un qui est certes intéressé, mais qui n'est pas désespéré. Car il y a une différence énorme entre être indifférent et être tranquille. L'indifférence est froide et calculée. La tranquillité est authentique. C'est la paix d'un homme qui connaît sa valeur et qui n'a pas besoin de validation externe pour la confirmer. Les femmes peuvent flairer le désespoir à des kilomètres, mais elles peuvent aussi sentir l'authenticité de quelqu'un qui est simplement bien avec lui-même. Et cette seconde option, celle-là, elle est magnétique. Personne ne te dit cela, mais les femmes ne cherchent pas seulement l'amour, elles cherchent une tension narrative. Elles cherchent à sentir qu'elles sont dans une histoire, et non dans une routine. C'est pourquoi le cycle de l'ombre s'active avec l'incertitude. Avec ces moments où elles ne savent pas si tu vas rester ou partir. Où ta présence est un cadeau, et non une garantie. Et cela, inévitablement, génère ce que Machiavel nommait le mécanisme de l'épreuve. Sans même s'en apercevoir, les femmes testent ta solidité émotionnelle. Elles créent du conflit juste pour voir si tu t'écroules. Elles provoquent pour mesurer ta réaction. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un instinct de survie. Elle a besoin de savoir si ton cadre émotionnel est plus solide que le sien. Car si tu te brises face à une simple épreuve, comment vas-tu la soutenir lorsque la vie deviendra réellement difficile? Les hommes qui s'effondrent face à ces épreuves perdent toute valeur à ses yeux. Mais ceux qui demeurent tranquilles, ceux qui ne réagissent ni avec désespoir, ni avec colère, cela active quelque chose de primitif en elle. Ce calme lui dit « Cet homme est en contrôle. Cet homme est sûr. Et maintenant, je veux ton avis sur quelque chose. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour démontrer ce calme face à une de ces épreuves émotionnelles? A. Répondre avec logique et explication rationnelle. Ou B. Simplement maintenir le silence et la contenance sans te justifier. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option.
Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo. Car voici la vérité dérangeante. L'attraction n'est pas démocratique. Elle ne récompense ni la bonté, ni la justice. Elle récompense la polarité. Elle récompense la tension. Et elle récompense ceux qui comprennent que le désir ne se construit pas avec de belles paroles, mais avec une présence magnétique. Cléopâtre l'avait compris des siècles avant nous tous. Elle n'a pas séduit Jules César ni Marc-Antoine par la soumission. Elle les a séduits par le défi, par l'exigence, par des moments de chaleur suivis d'une distance stratégique. Sa beauté n'était pas l'arme. Son contrôle émotionnel, si. Chacune de ses absences créait le désir. Chaque retour était un soulagement. Ce rythme, cette oscillation entre l'avoir et la perdre, était l'enchantement même. Et ces hommes puissants, habitués à conquérir des empires, devinrent les esclaves d'une femme qui maîtrisait le cycle. Alors je te le demande, veux-tu continuer à être l'homme bon qui finit dans la zone de confort? Ou veux-tu être celui qui comprend les règles réelles du jeu? Car une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus prétendre qu'il n'existe pas. Et crois-moi, ce qui vient après est encore plus profond, car il existe des techniques spécifiques, des mécanismes psychologiques que tu peux activer pour non seulement l'attirer, mais pour devenir quelqu'un qu'elle ne pourra jamais oublier. Donc quand tu rassembles tout cela, quand tu vois la carte complète, tu te rends compte de quelque chose qui change complètement la donne. Il ne s'agit pas de technique, il s'agit de comprendre la nature même du désir. Car écoute, tu peux apprendre 1000 tactiques, 1000 façons d'envoyer des messages, 1000 stratégies de conversation. Mais si tu ne comprends pas le principe fondamental, tu resteras perdu. Et le principe est celui-ci. Le désir féminin ne s'allume pas avec ce que tu donnes, il s'allume avec ce que tu provoques. Réfléchis-y bien. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent pointe vers la même chose. La comtesse qui a abandonné l'époux parfait. La louve de Florence qui contrôlait par son absence. Le cycle de l'ombre qui opère en deçà de la conscience. Ce sont tous des exemples du même schéma. La tension émotionnelle génère plus que la stabilité. Et voici ce que personne ne t'explique clairement. Lorsqu'une femme dit vouloir la stabilité, elle le pense sincèrement. Mais elle parle avec son esprit conscient. Son esprit rationnel sait que la stabilité est bonne pour construire une vie. Mais son corps, son système nerveux, sa chimie cérébrale, eux, répondent à autre chose. Ils répondent au contraste, à l'imprévisibilité calculée, à cette sensation qu'avec toi, elle peut se sentir vivante, et pas seulement en sécurité. Machiavel a documenté cela dans ses observations privées. Il nota que les femmes de la cour répondaient de manière complètement différente à deux types d'hommes. Ceux qui suppliaient leur attention étaient écartés sans pitié. Ceux qui maintenaient une distance émotionnelle, ceux qui ne reniaient pas leurs principes pour leur plaire, cela devenait des objets de fascination. Ce n'était pas qu'elle voulait des hommes cruels. Elle voulait des hommes avec leur propre centre. Des hommes dont la vie ne tournait pas autour d'elle. Car cela leur disait quelque chose d'important. Cet homme a un but. Cet homme a des options. Cet homme n'a pas besoin de moi pour se sentir complet. Et cette absence de besoin est magnétique. Or, voici la partie que beaucoup interprètent mal. Cela ne signifie pas de devenir quelqu'un de froid ou de calculateur. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux psychologiques ni de manipuler. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. De construire une vie si solide que ton attention devienne précieuse par sa rareté authentique. Quand tu as des projets qui te passionnent, quand tu as des objectifs à poursuivre, quand tu as une vie qui te comble, tu deviens automatiquement moins disponible. Et cette indisponibilité n'est pas une stratégie. C'est la conséquence naturelle de vivre avec un but. Les femmes le sentent. Elles peuvent faire la distinction entre le type qui feint d'être occupé et celui qui a authentiquement des choses importantes à faire. Le premier sonne faux. Le second est irrésistible. Et voici la révélation clé.
Elle ne veut pas être ton unique source de bonheur. C'est beaucoup trop de responsabilités et beaucoup trop de pression. Ce qu'elle veut, c'est faire partie de ta vie extraordinaire, pas être le centre de ta vie vide. Quand tu comprends cela, tout change. Tu ne la poursuis plus. Tu ne la supplies plus. Tu ne t'écroules plus quand elle s'éloigne. Parce que tu as quelque chose de plus grand que ta relation avec elle. Tu as une relation solide avec toi-même. Les maîtres de la séduction à travers l'histoire ont compris cela instinctivement. Casanova disparaissait pendant des semaines, non comme tactique, mais parce qu'il avait des aventures, des projets, d'autres intérêts. Quand il revenait, il ramenait des histoires, il ramenait du mystère, il ramenait une vie qui existait au-delà de n'importe quelle femme. Et les femmes devenaient folles de lui. Non parce qu'il était le plus beau ou le plus riche, mais parce que sa présence était un événement, non une constante. Chaque rencontre avec lui était mémorable parce qu'il était imprévisible. Tu ne savais jamais quelle version de lui tu allais trouver. Napoléon faisait la même chose avec Joséphine. Il lui écrivait des lettres pleines de passion, mais aussi d'exigence, de reproches, de distance émotionnelle quand il sentait qu'elle prenait trop confiance. Et ces montagnes russes émotionnelles l'ont maintenu accroché pendant des années. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la polarité. C'était maintenir vivante la tension qui fait respirer le désir. Alors, comment appliquer cela sans devenir toxique? C'est simple. Cesse de faire d'elle ton projet principal. Investis en toi. Construis quelque chose qui t'importe plus que l'approbation de n'importe quelle femme. Et quand elle apparaîtra dans ta vie, qu'elle soit un ajout à quelque chose qui est déjà complet, et non la pièce qui manquait, pour que tu te sentes entier. Car lorsque tu cesses d'avoir besoin d'elle, c'est elle qui commence à avoir besoin de toi. Lorsque tu cesses de la poursuivre, elle commence à se demander pourquoi. Et lorsque ton attention devient sélective, elle commence à la valoriser. Et au final, comme le disait Machiavel, la fortune favorise celui qui est préparé, et non celui qui attend que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Si tu veux que les dynamiques changent, c'est toi qui dois changer en premier. Tu dois cesser de jouer selon les règles qu'on t'a enseignées et commencer à comprendre les règles qui régissent vraiment l'échiquier. Il ne s'agit pas d'être le meilleur homme pour elle. Il s'agit d'être un homme tellement complet que ta présence devienne un privilège et non un droit. De devenir quelqu'un dont l'attention vaille la peine d'être conquise. Car une fois que tu atteins ce point, tout ce que je t'ai dit prend tout son sens. Le cycle de l'ombre travaille en ta faveur. L'attention se crée naturellement. Et non seulement elle te désire, mais elle te respecte. Et cette combinaison, désir plus respect, c'est ce qui bâtit quelque chose de durable. Ce n'est pas la passion aveugle qui s'éteint en quelques semaines. C'est une attraction profonde qui perdure parce que tu n'es jamais devenu prévisible. Tu n'as jamais laissé ta vie tourner uniquement autour d'elle. Donc, la question maintenant n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est, es-tu disposé à faire le travail intérieur que cela requiert? Car ici, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a qu'une seule vérité brutale. Ou bien tu construis une vie qui te donne de la valeur, ou bien tu continueras à mendier de l'attention. Écoute, tout ce que j'ai partagé avec toi, ce n'est pas de la théorie. C'est la carte que la majorité ne verra jamais. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Le monde récompense ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'elles devraient être. Si cela a remué quelque chose en toi, si tu sens enfin que quelqu'un te dit la vérité sans filtre, alors ne pars pas tout de suite. Laisse dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes, quelque chose que tu as appris à tes dépens, quelque chose que tu as mis des années à comprendre. Car c'est ensemble que nous reconstituons la carte complète. Et si tu veux plus de contenu de ce genre,
cru et sans mensonge, abonne-toi à la chaîne. Mets un like. Partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration. Un coup porté à la supercherie. Car le monde ne change pas quand les hommes crient au plus fort. Il change quand ils voient avec clarté. Et cette clarté, c'est ton pouvoir. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 secrets psychologiques féminins que les hommes les plus intelligents utilisent pour conquérir les femmes, en jouant exactement le même jeu qu'elles jouent. Le plus curieux, ces secrets proviennent de comportements qu'elles utilisent entre elles, mais que presque aucun homme ne remarque. Et le meilleur, c'est qu'il y a des études qui le prouvent. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant passons à ce qui compte vraiment. Écoute, avant d'entrer directement dans les secrets, laisse-moi te dire quelque chose. Les femmes ne sont pas un mystère impossible à déchiffrer. Elles sont prévisibles. Oui, prévisibles. Mais pas dans le sens superficiel que la plupart des hommes croient comprendre. Elles sont prévisibles dans leur schéma émotionnel, dans leurs réponses inconscientes, dans la façon dont leur esprit traite l'attirance. Et c'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Ils essaient de jouer un jeu différent de celui auquel elles jouent. Ils essaient de gagner avec la logique quand elles jouent avec l'émotion. Ils essaient de convaincre avec des mots quand elles lisent les silences. Machiavel disait que le pouvoir ne se prend pas par la force brute, mais par la compréhension stratégique de la nature humaine. Et frère, dans le jeu de la séduction, c'est exactement ce qui sépare l'homme qui attend de celui qu'on recherche. Alors écoute bien. Secret numéro 1. L'effet aurore. Le silence qui illumine. Toute femme ressent quand un homme n'essaie pas de combler le silence. Laisse-moi le répéter. Toute femme le ressent. Le silence masculin, quand il vient d'un calme authentique et non d'un manque d'assurance, génère quelque chose de puissant dans l'esprit féminin. La curiosité. Et la curiosité, mon ami, c'est la première étincelle de l'attirance. Bon, je ne parle pas de jouer au mystérieux. C'est du jeu d'acteur bon marché, et les femmes le détectent à des kilomètres. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Une de mes connaissances, Felipe, m'a raconté quelque chose qui m'a fait réfléchir. Frère, j'ai arrêté d'essayer d'être le drôle de la table. J'ai arrêté de combler chaque silence avec des blagues ou des commentaires. Je suis simplement resté là, à écouter, à observer, en réagissant peu. Et à la fin de la soirée, devine qui a initié la conversation privée? Elle. C'est elle qui m'a cherché. C'est ce que j'appelle l'effet aurore. Quand tout le monde est en compétition pour l'attention, pour être le plus bruyant, le plus drôle, le plus présent, toi, tu deviens le point de quiétude au milieu du chaos. Et les femmes remarquent ça. Elles le ressentent sans le comprendre rationnellement. Tu n'es pas distant. Tu es présent. Tu n'es pas froid. Tu es sélectif. Tu n'ignores pas. Tu observes. Et cette différence, frère, cette différence, c'est tout. La plupart des hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du silence. Peur qu'elle s'ennuie. Peur de perdre son attention. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence bien géré est magnétique. Parce que quand tu n'as pas besoin de remplir chaque espace avec du bruit, tu communiques quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel mot. Tu communiques que tu as le contrôle interne, que tu ne dépends pas de la validation externe, que ta présence n'a pas besoin d'être justifiée. Et les femmes,
consciemment ou non, trouvent ça irrésistible. Secret numéro 2. La récompense différée. Le désir de l'attente. Maintenant, voilà quelque chose qui va sembler contre-intuitif, mais reste avec moi. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté affective. Tout le monde répond vite. Tout le monde est disponible. Tout le monde montre du désespoir déguisé en intérêt. Mais ce qui active réellement l'intérêt féminin, ce n'est pas la disponibilité immédiate. C'est l'attention bien dosée. Et avant que tu penses que je parle de petits jeux psychologiques bon marché, laisse-moi te donner une donnée scientifique. Selon la Société brésilienne de psychologie, en 2024, le cerveau féminin libère jusqu'à 32% de dopamine en plus, lorsque la récompense émotionnelle est différée, mais garantie. Lis ça encore une fois. 32% de dopamine en plus. C'est le même principe neurologique que lorsqu'elles attendent un message spécifique de quelqu'un qui les intéresse. Le plaisir n'est pas dans la pratique. Cela signifie que tu ne réponds pas vite parce que tu as une vie, pas parce que tu joues. Cela signifie que tu parles quand tu veux, pas quand elles s'y attendent. Cela signifie que tu comprends que ce qui est rare reste en mémoire. Mais voici la clé que la plupart ne comprennent pas. Cela ne fonctionne que s'il y a une réelle substance derrière. Si différer ta réponse n'est qu'une tactique vide, elle le remarquera. Mais si tu as vraiment une vie intéressante, un but, des projets, des passions, alors ton retard naturel devient de l'attirance. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la conséquence naturelle d'être un homme qui a une direction. Les femmes ne veulent pas l'homme qui est toujours disponible. Elles veulent l'homme qui est disponible quand il décide de l'être. Parce que cela communique de la valeur réelle, non feinte. Et si cela fait sens pour toi jusqu'à présent, suis-moi ici sur la chaîne. Parce que ce qui arrive dans les prochains secrets va complètement changer ta façon de comprendre l'attirance féminine. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Et ça fonctionne. Maintenant, nous allons entrer en territoire plus profond, parce que les 2 premiers secrets que tu viens de voir ne sont que la surface. Ils sont observables. N'importe quel homme attentif peut les remarquer s'il prête suffisamment attention. Mais ce qui vient maintenant, cela exige déjà que tu comprennes comment fonctionne l'esprit féminin à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Et je vais être brutalement honnête avec toi. Ce que je vais partager avec toi peut te mettre mal à l'aise au début, parce que ça va défier certaines croyances que tu as probablement eues pendant des années sur le fonctionnement de l'attirance. Mais si tu as le courage de l'écouter et de l'appliquer, frère, tu vas voir des résultats que tu ne croiras même pas toi-même. Secret 3. Le reflet de projection. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle imagine. Voici une vérité dérangeante que peu d'hommes sont prêts à accepter. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu es. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles croient que tu peux être. Cela s'appelle la projection. Et c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants de l'attirance féminine. Laisse-moi te l'expliquer avec un exemple concret. Imagine que tu discutes avec une femme et que tu mentionnes, de manière désinvolte, que tu voyages beaucoup. La plupart des hommes, par manque d'assurance ou par envie d'impressionner, vont immédiatement ajouter « Oui, c'est pour le travail. Je dois aller dans telle ville chaque mois pour des réunions. Erreur fatale. Tu viens de clore l'histoire. Tu lui as donné toute l'information. Tu n'as pas laissé de place à l'imagination. Et tu sais ce que fait l'imagination féminine quand elle a de l'espace. Elle travaille en ta faveur. Si tu dis simplement « je voyage pas mal » et que tu changes de sujet avec naturel, son esprit va commencer à remplir les espaces vides. Peut-être que tu es entrepreneur. Peut-être que tu as des affaires internationales. Peut-être que tu fais partie de ces hommes qui vivent des expériences qu'elle n'a vues que dans les films. Tu ne lui as rien dit de tout ça. C'est elle qui l'a inventé. Mais maintenant, elle est attachée à cette version qu'elle a créée dans son propre esprit.
Et voici ce qui est fascinant. Elle va défendre cette version, parce que c'est sa création. Machiavel comprenait cela parfaitement quand il parlait de l'art de gouverner. Le pouvoir n'est pas dans ce que tu révèles, mais dans ce que tu permets aux autres d'imaginer. Et dans la séduction, frère, ce principe est de l'or pur. L'homme ordinaire essaie de s'expliquer. Il essaie de se justifier. Il essaie de remplir chaque vide avec de l'information, parce qu'il croit que cela génère la confiance. L'homme intelligent comprend que le mystère bien dosé génère la fascination. Et la fascination, à long terme, l'emporte toujours sur la familiarité excessive. Il ne s'agit pas de mentir. Ne mens jamais. Il s'agit de ne pas trop t'expliquer. De laisser ta vie parler d'elle-même sans avoir besoin d'un mode d'emploi. Secret 4. L'archétype de la sécurité. Le calme est sexy. Bon, ce secret va droit à l'instinct féminin le plus primitif. Il existe une raison biologique, évolutive, profondément ancrée, pour laquelle les femmes sont attirées par les hommes calmes. Je ne parle pas d'être passif. Je parle de stabilité émotionnelle. Une étude de Harvard Evolutionary Studies en 2022 a montré quelque chose de révélateur. Les femmes ont tendance à classer comme hautement attirants les hommes qui démontrent une réponse émotionnelle stable dans des situations tendues. Pourquoi? Parce qu'au niveau inconscient, la stabilité émotionnelle masculine communique deux choses fondamentales. Premièrement, la valeur génétique. Un homme qui ne s'effondre pas sous la pression est un homme qui survivrait probablement dans des situations adverses. Deuxièmement, la sécurité sociale. Un homme qui garde son sang-froid a le contrôle de son environnement et de lui-même. Et les femmes, frères, sont biologiquement programmées pour détecter cela. Maintenant, voici la partie que la plupart des hommes interprètent complètement mal. Quand une femme te teste, te provoque, te défie, la pire réponse que tu puisses donner est de réagir émotionnellement. Parce qu'à ce moment-là, elle ne cherche pas la bagarre. Elle évalue ta stabilité. Est-ce que tu perds facilement le contrôle? Est-ce que tu perds ton sang-froid quand les choses ne se passent pas comme tu l'attends? Est-ce que tu réagis ou tu réponds? Il y a une différence abyssale entre ces deux mots. Réagir est automatique, émotionnel, impulsif. Répondre est conscient, mesuré, choisi. Donc, quand elle dit quelque chose de provocateur et que toi, tu te contentes de sourire, de respirer et de répondre avec calme, tu n'as pas perdu la partie. Tu viens de monter d'un niveau. Parce que tu lui as démontré quelque chose qu'aucun mot ne pourrait communiquer. Que tu as le contrôle interne. Que tu ne dépends pas de son approbation pour maintenir ton centre. Que tu es un homme stable dans un monde chaotique. Et ça, frère, c'est magnétique. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la solidité. C'est le type d'énergie qui fait qu'une femme se sent en sécurité à tes côtés, sans que tu aies à dire un seul mot à ce sujet. Et laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris avec les années. Les femmes ne restent pas avec l'homme le plus bruyant. Elles restent avec l'homme le plus solide. Maintenant, je veux te demander quelque chose. Si ces secrets résonnent en toi, si tu vois ta propre expérience reflétée ici, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes qui traversent la même chose que ce que tu as déjà traversé. Parce que cette connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée entre des hommes qui veulent vraiment évoluer. Passons au secret suivant. Bien, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose de fondamental. L'attirance n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle, elle est instinctive, et elle fonctionne avec des codes que la plupart des hommes n'ont jamais appris à lire. Mais maintenant, nous allons entrer sur un terrain où même les hommes expérimentés commettent des erreurs qui leur coûtent des opportunités. Parce que c'est une chose de comprendre la théorie. C'en est une autre, très différente, de savoir l'appliquer au moment exact, avec la bonne personne, en lisant les signaux qu'elle t'envoie sans dire un mot. Et crois-moi, frère, les signaux sont toujours là. Tu dois juste apprendre à les voir. Secret 5. La communication entre les lignes.
Ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle veut dire. Voici une vérité que tout homme devrait avoir tatouée dans l'esprit. Les femmes ne communiquent pas avec des mots. Elles communiquent avec des émotions déguisées en mots. Et l'homme qui apprend à décoder ce langage entre dans un territoire auquel très peu ont accès. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Des situations que tu as probablement vécues sans te rendre compte de ce qui se passait réellement. Elle dit « Je ne sais pas. Ce que cela signifie vraiment, convainc-moi, mais fais-le bien. » Elle dit « Peu importe, ou ça m'est égal. Ce que cela signifie vraiment, je veux voir si tu me comprends vraiment, sans que j'aie à te l'expliquer. » Elle dit « Fais ce que tu veux. Ce que cela signifie vraiment. J'espère que tu prendras une décision qui prouve que tu me prêtes attention. » Tu vois le schéma? Ce n'est pas de la manipulation de sa part. C'est la façon dont les femmes traitent et expriment leurs besoins émotionnels. Elles opèrent à un niveau de communication plus subtil, plus complexe, plus basé sur le contexte que sur le contenu. Et voici la donnée scientifique qui le confirme. Une étude publiée dans Psychology Today a montré que les femmes traitent le ton et l'émotion de la voix masculine jusqu'à 20% plus rapidement que le contenu réel des mots. Lis ça à nouveau. 20% plus rapidement. Cela signifie que ce que tu dis n'a pas tant d'importance que la façon dont tu le dis. Le même « c'est bon » peut signifier un accord sincère ou une déception totale, en fonction du ton, du contexte, de l'énergie avec laquelle tu le dis. Et les femmes captent ces différences en une fraction de seconde. Donc, quand tu te concentres uniquement sur les mots, tu manques 80% de la conversation réelle. Machiavel a écrit que le vrai pouvoir réside dans la compréhension des motivations cachées derrière les actions apparentes. Et frère, dans la communication avec les femmes, ce principe est fondamental. N'écoute pas seulement ce qu'elle dit. Écoute ce qu'elle ne dit pas. Observe son langage corporel. Remarque les silences. Prête attention au ton, car c'est là que se trouve la vérité. Et quand tu démontres que tu comprends ce langage sans qu'elle ait à te l'expliquer, quelque chose change dans la façon dont elle te perçoit. Tu cesses d'être un homme parmi d'autres. Tu deviens quelqu'un qui la comprend. Et maintenant, voilà quelque chose que la plupart des hommes sous-estiment complètement. Les femmes ne décident pas de leur niveau d'intérêt pour toi en se basant uniquement sur ce qu'elles pensent de toi. Elles le décident aussi en se basant sur ce que les autres femmes pensent de toi. Cela s'appelle la validation indirecte. Et c'est l'un des mécanismes sociaux les plus puissants de l'attirance féminine. Laisse-moi te donner un cas réel que m'a partagé une connaissance, Camilla, 29 ans. J'ai commencé à sortir avec un type après que mon ami m'a dit « Cet homme est éduqué, mais ferme. Il ne se laisse faire par personne, mais il n'est pas agressif non plus. » Ce jour-là même, j'ai voulu le rencontrer. Je ne lui avais même pas encore parlé. Tu saisis la dynamique. Elle n'a pas basé son intérêt initial sur une interaction directe avec lui. Elle l'a basé sur la perception qu'une autre femme avait déjà. C'est la preuve sociale silencieuse. Et ça fonctionne parce que les femmes font confiance à l'opinion d'autres femmes pour évaluer les hommes. C'est un mécanisme de sécurité sociale qui vient de temps ancestraux. Si d'autres femmes te respectent, si d'autres femmes parlent en bien de toi, si d'autres femmes remarquent ta présence de manière positive, le niveau d'intérêt que n'importe quelle nouvelle femme peut avoir pour toi se multiplie automatiquement. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu n'as pas besoin d'être le plus attirant. Tu as besoin d'être respecté. Et ce respect se construit dans les coulisses. Dans la façon dont tu traites les gens quand personne d'important ne regarde. Dans la façon dont tu te comportes avec les femmes qui ne t'intéressent pas romantiquement. Dans la façon dont tu réponds à des situations sociales complexes. Parce que les femmes parlent entre elles. Toujours. Et ces conversations façonnent les perceptions, bien avant que tu aies l'occasion de dire ton premier mot. Alors, investis pour être un homme respecté, pas craint, pas adulé, respecté.
L'effet est multiplicateur. Maintenant, je veux te poser une question, et j'ai besoin de ta réponse dans les commentaires, parce que c'est important. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour entamer une conversation avec une femme qui t'intéresse? A. Un compliment inattendu qui la surprenne. B. Une question ouverte sur quelque chose que tu remarques qui l'intéresse. Écris A ou B dans les commentaires et explique-moi rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo, parce que chacune a son moment et son contexte, mais je veux connaître ton expérience réelle. Maintenant, continuons. Parce que les 2 prochains secrets sont ceux qui séparent les hommes moyens de ceux qui maîtrisent vraiment ce jeu. Nous arrivons au point où la plupart des hommes se perdent. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent exige de l'observation, de la patience, la lecture de l'environnement. Mais ce qui vient maintenant exige quelque chose de plus difficile. Cela exige que tu rompes avec des schémas mentaux que tu as probablement suivis toute ta vie. Et je vais être direct avec toi. Si tu n'es pas prêt à remettre en question tes propres croyances sur le fonctionnement de l'attirance, ces 2 derniers secrets ne te serviront à rien. Mais si tu as le courage de les appliquer, frère, tu vas remarquer un changement radical dans la façon dont les femmes te répondent. Secret 7. L'espace narratif. L'histoire que tu la laisses raconter. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Toute femme a besoin de sentir que l'histoire a une continuité. Pas seulement le moment présent, pas seulement la conversation actuelle, mais la sensation qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, quelque chose de plus à vivre, quelque chose de plus à expérimenter avec toi. Et la plus grande erreur que commettent les hommes est de vivre chaque interaction comme si elle était complète en soi, sans laisser aucune trace émotionnelle qui maintienne ta présence dans son esprit après ton départ. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne au niveau psychologique. Le cerveau humain est conçu pour clore les histoires incomplètes. Quand tu laisses quelque chose d'ouvert, sans résolution, l'esprit ne peut s'empêcher d'y revenir encore et encore, jusqu'à trouver une conclusion. Les meilleurs réalisateurs le savent. Les meilleurs écrivains le savent. Et les hommes qui comprennent vraiment la séduction le savent aussi. Alors, comment appliques-tu cela? En créant des micro-histoires ouvertes, des phrases qui sonnent comme le début de quelque chose, pas comme la fin. Exemple concret. Vous discutez, la connexion est bonne. Et au lieu de conclure par quelque chose d'évident comme « j'aimerais te revoir » ou « on devrait remettre ça », tu dis quelque chose comme « intéressant. Cette conversation va donner plus, mais on laisse ça pour la prochaine fois. » Simple, direct, mais puissant. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu viens de planter une graine dans son esprit. Tu viens de lui dire, sans le dire explicitement, qu'il y a quelque chose de plus, que cela ne se termine pas ici, que toi, tu penses déjà à un futur avec elle, mais pas de façon désespérée, mais de façon naturelle. Et son cerveau va essayer de remplir cet espace vide. Qu'est-ce qu'il voulait dire d'autre? De quoi d'autre pourrions-nous parler? Qu'a-t-il vu en moi qui lui a fait penser à une prochaine fois? Et voilà le secret. Tu n'as pas besoin d'être physiquement présent pour être dans son esprit. La plupart des hommes croient qu'ils ont besoin de saturer chaque moment avec des mots, avec des explications, avec une attention constante. Mais les hommes qui comprennent vraiment cela savent que le silence stratégique, les pauses bien placées, les histoires inachevées, sont plus puissants que n'importe quel discours parfait. Machiavel parlait de maintenir les gens dans un état d'anticipation contrôlée. Ne pas tout donner d'un coup. Ne pas révéler toutes tes cartes. Parce que quand les gens savent tout de toi, tu perds de l'influence. Dans la séduction, frère, ce principe est exactement le même. Ne te presse pas de clore l'histoire. Laisse-la participer à l'écrire avec toi. Secret 8. L'effet alliance. L'homme qui comprend l'univers féminin. Et nous arrivons maintenant au secret final.
celui qui sépare complètement les hommes ordinaires de ceux que les femmes valorisent vraiment à long terme. Parce que tu peux utiliser tous les secrets précédents et générer une attirance initiale. Tu peux créer de la curiosité. Tu peux éveiller l'intérêt. Mais si tu ne comprends pas ce dernier principe, tout cela va s'évanouir avec le temps. Voici la réalité que peu d'hommes acceptent. Les femmes ne veulent pas que tu les comprennes pour les dominer. Elles veulent que tu les comprennes pour te connecter à elles. Et il y a une différence énorme entre ces deux approches. Quand une femme perçoit qu'un homme comprend réellement son monde émotionnel, sans le juger, sans essayer de le réparer, sans le mépriser, quelque chose change à un niveau profond. Cela crée ce que j'appelle une alliance inconsciente. Et cette alliance, frère, est plus puissante que n'importe quelle technique de séduction. Une étude de l'Université autonome de Madrid en 2024 a montré quelque chose de révélateur. Les femmes classent comme émotionnellement attirant l'homme qui fait preuve d'empathie sans perdre sa fermeté. Lis ça avec attention. Empathie sans perdre sa fermeté. Il ne s'agit pas de devenir son thérapeute. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Il ne s'agit pas de perdre ta posture pour gagner son approbation. Il s'agit de démontrer que tu comprends sa perspective, tout en ayant la tienne. Exemple pratique. Elle est contrariée par quelque chose qui, de ton point de vue, n'a pas de sens. La plupart des hommes vont faire l'une de ces deux choses. Soit ils l'invalident en disant « tu exagères », soit ils cèdent complètement et perdent leur propre position. Les deux réponses sont des erreurs. La bonne réponse ressemble à quelque chose comme ça. Je comprends pourquoi cela te contrarie. C'est logique de ton point de vue. Mais moi, je le vois différemment. Et je ne vais pas changer d'avis, juste pour éviter le conflit. Tu vois ce que tu viens de faire? Tu as validé son émotion. Tu as démontré que tu la comprends. Mais tu n'as pas cédé ta propre posture. Tu n'as pas perdu ta fermeté. Et cette combinaison, frère, cette combinaison, c'est ce que les femmes trouvent irrésistible à long terme. Parce que la plupart des hommes sont soit trop durs, incapables d'empathie réelle, soit trop mous, sans leur propre colonne vertébrale. L'homme qui atteint cet équilibre entre compréhension et fermeté devient quelque chose de rare. Quelqu'un avec qui elles peuvent être vulnérables sans perdre le respect. Quelqu'un qui les comprend, mais ne ploie pas devant elles. Et quand tu réussis cela, frère, tu cesses d'être une option. Tu deviens une référence. Tu ne perds pas de pouvoir. Tu gagnes du respect. Et le respect est le déclencheur le plus silencieux, le plus profond, le plus durable de l'attirance féminine. Parce que n'importe quel homme peut générer de l'intérêt. Mais seuls les hommes qui combinent la compréhension avec l'intégrité génèrent un respect authentique. Et le respect, à long terme, l'emporte toujours sur l'intérêt superficiel. Bon, ces 8 secrets sont complets. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Comment les intégrer dans ta vie de façon naturelle, sans forcer, sans jouer la comédie. Et c'est exactement ce que nous allons conclure maintenant. Ces 8 secrets ne sont pas des astuces bon marché qui cessent de fonctionner après le premier rendez-vous. Ce sont des mécanismes réels du comportement humain. Et quand tu les appliques avec authenticité, sans prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, tout change. La vraie séduction, ce n'est pas jouer la comédie. C'est comprendre le jeu qui est déjà en train de se jouer et décider d'y participer avec intelligence. Quand tu comprends comment les femmes pensent entre elles, tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. Tu arrêtes de mendier de l'attention et tu commences à diriger la dynamique. Et si tout cela a résonné en toi, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui puisse aider d'autres hommes. Quelque chose que tu as appris par expérience. Suis-moi ici, parce que la prochaine vidéo te montrera comment transformer cette lecture psychologique en avantage naturel, sans masque, sans jeu d'acteur. On se voit.